Le savais-tu, la grotte du Dragon de Bérère, près d'Orléans, mon pote, c'est pas un studio avec vue sur Loire, c'est 80 mètres carrés de caillasse creusée dans la falaise sous l'église de la chapelle Saint-Mémin. À la base, c'était occupé par des bestioles à poil, puis par des humains préhistoriques qui ont agrandi le salon en graton. Après, les druides ont repris le bail de l'Antiquité au début du Haut Moyen-Âge. Ambiance encens, patchouli, forêt et réunions qui finissent tard. Et puis déboule la légende. Un dragon s'installe, pas le lézard de jardin, non, le gros modèle, celui qui fout la trouille. Jusqu'au jour où Saint-Mémin l'Ancien, deuxième abbé de Missy, débarque avec un tison enflammé, à l'ancienne. Il entre dans la grotte, l'air de dire « Moi les dingues, je les soigne, je m'en vais lui faire une ordonnance, une sévère ». Résultat, dragon dispersé façon puzzle, quartier pacifié. En 520, Saint-Mémin calanche, on l'enterre sur place. 30 piges plus tard, on lui colle une chapelle au-dessus. La grotte devient alors un spot de pèlerinage très branché jusqu'au IXe siècle. Prodige, miracle, la totale. Ça défile comme au comptoir un soir de paye, puis plus rien. Oublié comme une facture gênante. En 1856, la Loire s'énerve, fout le bazar, et un archéologue d'Orléans, Ernest Pillon, redécouvre la grotte. La grotte est inaugurée en grande pompe par Monseigneur Dupont-Loup le 13 juin 1858, façon fanfare et soutane à midonner. Et on pose une grosse porte, histoire de dire « T'aurais jamais dû quitter Montauban ». Aujourd'hui, c'est bouclé au public, pas à cause du dragon, mais pour une colonie de petits crapauds accoucheurs, petits, rares et visiblement très à cheval sur la tranquillité et le voisinage. Cependant, on peut y jeter un œil pendant les journées du patrimoine. Le reste du temps, c'est calme, très calme.